Et si Sanji devait affronter tous les adversaires que Zoro a affrontés jusqu'ici dans l'histoire? Pour éviter les malentendus, on se base toujours sur le moment exact où Zoro a combattu cet adversaire. On remplace simplement Zoro par le Sanji de cette période-là. On commence avec le premier vrai adversaire officiel de Zoro, le capitaine Morgan. Même après plusieurs jours sans manger, Zoro réussit à battre Morgan sans gros problème. Pour Sanji, le résultat ne devrait pas changer. Ses coups de pied sont déjà très puissants, il est rapide. Mais Morgan n'a clairement pas le niveau pour lui tenir tête. Sanji le mettrait hors combat très vite. Ensuite, on a Kabaji, de l'équipage de Buggy, contre Zoro. Kabaji profite du fait que Buggy l'a blessé et vise constamment sa blessure. Mais une fois que Zoro comprend que les techniques de Kabaji ne sont que des tours de cirque, il le bat avec le Centauri Onigiri. Sanji comprendrait lui aussi très vite le style de Kabaji. Ces tours n'auraient pas beaucoup d'effet sur lui, et Sanji gagnerait sans difficulté pendant l'affrontement contre l'équipage de Kuro. Les pirates du chat noir, Zoro affronte les frères Nyaban, Shan et Bushi. Petit fun fact, Kuro est celui qui avait cassé la mâchoire de Morgan, d'où sa mâchoire métallique bizarre. Bref, les frères Nyaban étaient plutôt faibles. Ils volent 2 sabres à Zoro et pensent qu'avec un seul sabre il ne pourra rien faire. Mais quand Nami lui rend ses sabres, Zoro les bat facilement. Avec Sanji, il n'y a rien à voler. On ne peut pas lui enlever une chaussure et dire qu'il ne sait plus combattre, même sans chaussures. Sanji aurait battu les frères Nyaban sans problème. L'adversaire suivant est le meilleur épéiste du monde, Dracul Mirok, aussi appelé œil de faucon. Il affronte Zoro au Baratie et Zoro n'a absolument aucune chance. 2 de ses sabres sont détruits et la cicatrice qu'il reçoit est si impressionnante qu'elle choque même Arlong. Là, il faut être clair, Sanji n'aurait aucune chance non plus. Mirok terminerait le combat instantanément. Honnêtement, je pense même que Mirok aurait pu battre tout l'équipage du chapeau de paille avant les énormes Pao UPS de Nigashima. Même avec les Pao UPS actuels, l'équipage n'aurait pas une partie facile contre lui à Arlong Pack. Zoro est encore gravement blessé à cause de Mirok, et il bat pourtant Hachi. Ça ne semble même pas être un combat très difficile. Hachi utilise le style à ses sabres, mais ce n'est pas un obstacle suffisant pour Zoro. Sanji devrait faire attention, parce que 6 sabres restent 6 sabres, mais avec sa vitesse, il devrait éviter les attaques et se rapprocher. Je pense que Sanji bat Hachi ici. Franchement, si Sanji ne pouvait pas battre Hachi alors que Zoro gagne avec une blessure pareille, on devrait tous avoir honte. Avant l'ellipse, Sanji était vraiment beaucoup trop stylé. Lockdown, Zoro rencontre Tashigi, qui lui rappelle son ami d'enfance Kuina, et les deux échangent quelques coups. Ici, c'est simple, Sanji ne peut pas combattre les femmes. Il perd. Il aurait presque plus de chance contre Mirok, parce qu'au moins il pourrait bouger. Contre Tashigi, il verrait juste du sang couler de son nez. Le combat ne commencerait même pas. Sanji tombe KO. Tout seul. Défaite claire ensuite, Zoro affronte les assassins de Baroque Works à Husky Peak dans l'anime. C'était très agréable à voir parce que Zoro s'adapte constamment, comme c'est un épéiste. Les agents essaient de le coincer dans des espaces où il ne peut pas bien utiliser ses sabres, mais il trouve toujours une solution et les bat un par un. Je pense que Sanji aurait même quelques avantages ici. Il se bat avec ses jambes, donc les espaces serrés le gênent moins qu'un sabreur. Et soyons honnêtes, ces agents n'étaient pas incroyables. Sanji les aurait arrêtés lui aussi avant qu'il ne tue ses amis pendant les événements d'Alabasta. Les chapeaux de paille affrontent les agents officiers de Baroque Works. Zoro prend l'homme de confiance de crocodile, d'Asbone, alias Monsieur 1. Il a mangé le Supanomi, ce qui lui permet de transformer son corps en lame d'acier. Pour un épéiste, le blesser est presque impossible car son corps est littéralement fait de lame. Zoro ne gagne que grâce à l'enseignement de son ancien maître Koshiro, couper ce que l'on veut couper et ne pas couper ce que l'on ne veut pas couper. Grâce à cela, Zoro atteint un nouveau niveau et bat Monsieur 1. C'est à la fois du talent, de la chance, le bon moment et de la logique d'anime. Je ne suis même pas sûr que la fille, à ce moment précis, aurait pu battre Dasbone. Sanji n'a pas non plus d'attaque capable de vraiment le blesser. À cette époque, cet adversaire était clairement conçu pour l'évolution de Zoro. Sanji perd largement sur Skypiea. Zoro affronte d'abord Braham, qui essaie de le combattre avec des pistolets. Zoro montre que ce genre d'arme ne suffit pas contre lui et le bat rapidement. Sanji devrait pouvoir faire la même chose avec sa vitesse et ses coups de pied. Le grand combat de Zoro à Skypiea contre le prêtre homme. Il avait même son chien Ruli avec lui, mais Ruli se met lui-même hors combat. Donc Zoro finit surtout par affronter Homme. Le problème avec Homme, c'est sa portée. Il peut attaquer de très loin, donc les attaques à distance sont très utiles. Zoro le bat avec son 108 par une phénix, sa meilleure attaque à distance à ce moment-là. Sanji, lui, n'avait quasiment aucune attaque à distance. Il pourrait peut-être envoyer des pierres ou des objets avec ses coups de pied, mais Homme pourrait esquiver. Sanji peut éviter les attaques et essayer de se rapprocher, mais Homme peut se protéger et l'encercler avec son Odile. Sanji est plus rapide que Zoro, donc il peut peut-être arriver jusqu'à lui, mais c'est très risqué. Je donne plutôt la victoire à Homme. À cette époque, Sanji n'a pas les bons outils pour le battre dans le Puffington en route vers Enilobi. Petit Rebon se met sur le chemin des chapeaux de paille et Zoro le détruit. Sanji pourrait le faire aussi. Un coup de pied puissant ajouté à sa vitesse et à la vitesse du train suffirait. Rebon ne s'attendrait pas à voir Sanji arriver derrière lui et l'envoyer voler à Enilobi. Un sujet embrouille encore beaucoup de fans, le Doriki.
Beaucoup le traitent comme un power level complet, comme si ça disait exactement à quel point un personnage est fort. En réalité, le Doriki mesure surtout la force physique d'un coup donné par les agents du Sifepol. On ne peut pas dire qu'un personnage est 2 fois plus fort juste parce que son Doriki est 2 fois plus élevé. Jabra et Kaku sont présentés comme proches, même si Kaku semble légèrement au-dessus contre Kaku. Zoro fait face à un vrai mur. Kaku a une attaque qui coupe un bâtiment en 2, et Zoro doit utiliser Azura pour l'arrêter et le vaincre. Donc Sanji aurait un gros problème. Diable Jambe suffirait-il contre une attaque pareille? Pourrait-il encaisser, se relever et avoir encore assez de force pour mettre Kaku KO? Si on suit seulement la logique, Sanji a battu Jabra, donc il bat Kaku, alors oui. Mais les maps dans les mangas ne sont pas aussi simples. En regardant les faits, l'attaque de Kaku et la nécessité d'Azura me font penser que Diable Jambe ne suffirait pas à ce moment-là. Sanji perd contre Kaku, le bac. Zoro affronte Rima. Ce n'est que son corps zombie avec l'ombre de Bjou, mais le corps reste celui d'un samouraï légendaire. Zoro a vraiment du mal. Il dit même que si le combat avait duré plus longtemps, il aurait perdu. Il gagne de justesse, le corps de Rima brûle et Zoro reçoit Shuzui. Si Zoro, un épéiste, a eu autant de mal, je ne vois pas Sanji gagner. Un seul coup propre de Rima ferait énormément de dégâts. Sanji perd à la fin de le bac. Zoro se retrouve face à Kuma. Il faut être honnête, Kuma aurait détruit Zoro. Il aurait pu détruire tout l'équipage. Donc Sanji seul n'a aucune chance non plus. On arrive donc à la mi-temps. Maintenant, on passe aux événements après l'ellipse. Mais avant ça, si vous aimez ce genre de vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et écrivez vos idées de sujets dans les commentaires sur l'île des hommes poissons. Zoro affronte Rudy jeune avant que celui-ci prenne les Zenwist rois. Il le bat sous l'eau sans difficulté, alors que Rudy est un homme poisson et qu'il est beaucoup plus fort dans l'eau. Sanji amène un avantage grâce au Blue Hawk qui lui permet de se déplacer très vite sous l'eau. Avec Diable Jambe, il devrait battre Rudy rapidement. Sans les drogues, Rudy n'est pas un adversaire pour le Monster Tree. Ensuite, il y a Yozu, un autre homme poisson qui combat avec 8 sabres. Franchement, il peut avoir autant de sabres qu'il veut. Zoro l'écrase quand même. Sanji devrait aussi gagner sans gros problème. Sa vitesse lui permet d'éviter les lames. Puis quelques gros coups de pied suffisent à par le hasard. Zoro aide Tashigi contre Monet et finit par vaincre Monet. Avec Sanji, c'est le même problème que toujours, il ne combat pas les femmes. Donc Sanji perd contre Monet à Dressrosa. Zoro a un petit affrontement avec le nouvel amiral de la marine, Fujitora, qui contrôle la gravité. Fujitora plaque Zoro au sol. Zoro arrive à le repousser un peu avec une attaque, mais il ne représente jamais une vraie menace. Fujitora repart avec Doflamingo sans problème. Si Sanji était à la place de Zoro, je ne pense pas qu'il aurait pu le repousser de la même manière. Zoro n'aurait pas gagné non plus. Sanji ne gagne pas. À ce moment-là, Fujitora aurait probablement pu détruire l'île et battre presque tout le monde s'il l'avait vraiment voulu. Le vrai adversaire de Zoro à Dressrosa, c'est Pika. Zoro doit utiliser des attaques énormes pour forcer Pika à sortir de son corde. Pierre et le battre avec Sanzensuke, les 3000 mondes. Sanji a un meilleur acquis de l'observation que Zoro, donc il devrait localiser Pika plus facilement. Mais Pika possède aussi le acquis de l'observation et peut changer de position dans la pierre. Si l'observation de Sanji est vraiment bien supérieure, alors il peut continuer à le suivre. La vraie question, c'est son acquis de l'armement à ce moment-là, surtout le durcissement. On ne l'avait pas vu clairement l'utiliser, mais honnêtement, il devait l'avoir. Sur la durée, je pense que Sanji finirait par battre Pika, mais il y aurait des victimes. Il ne pourrait pas empêcher le corps géant de Pika d'attaquer le roi Riku aussi efficacement que Zoro. Arrive ensuite au légendaire arc de Wano, l'arc que beaucoup voyaient comme celui de Zoro. Ça commence avec Zoro contre Rockin. Zoro protège Tama et Luffy, bloque les attaques de Rockin et contre-attaque en même temps. La question est, Sanji pourrait-il défendre et contre-attaquer de la même façon? Il n'a toujours pas vraiment d'attaque à distance, donc il doit se rapprocher très vite et frapper assez fort pour stopper Rockin. Il a déjà blié Oven, mais Oven était encore debout après. Je ne pense pas qu'un seul assaut rapide mettrait Rockin KO. Par contre, dans un vrai un contre un autre, je pense que Sanji bat Rockin plus tard. Onimaru vole le Juzu de Zoro, puis Kamazo, qui est en réalité Killé, apparaît en poursuivant Yori Itoko. Zoro doit gérer Kamazo et les attaques d'Onimaru en même temps. Si Sanji était à sa place, l'intervention d'Onimaru serait moins problématique grâce à son excellent acquis de l'observation. Il y a une raison pour laquelle Oda insiste sur cette spécialité chez Sanji. Il devrait esquiver Onimaru et Kamazo tout en plaçant de gros coups. Kamazo était déjà affaibli et Zoro l'a mis KO avec une grosse attaque. Sanji pourrait le faire avec plusieurs attaques puissantes. Kamazo avec des faux est plus faible que Killé avec ses vraies armes. Sanji gagne ici et il pourrait sûrement gérer Onimaru ensuite. Puis on arrive à Zoro contre King, le combat principal de Wano. Ce combat est légendaire. Surtout dans l'anime, les deux sont les bras droits de leur capitaine. Les deux repensent à leur passé, Zoro a sa promesse envers Luffy, King a sa rencontre avec Edo. Le combat devient complètement fou. King est un Lunaria, donc il est très difficile à blesser tant qu'on ne comprend pas le fonctionnement de sa flamme. Sanji est intelligent, donc il finirait par le comprendre, mais ses attaques à ce moment-là ne suffiraient pas à mettre King KO. La phase finale de King,
contre Zoro est monstrueuse. Les dragons de feu de Kin sont absurdes, et même si Sanji peut voler entre les attaques pour atteindre Kin, Kin se déplace aussi, attaque avec son sabre et frappe extrêmement fort. S'il touche Sanji proprement, c'est fini. Kin est plus résistant, plus dangereux dans les airs, et ses attaques sont plus destructrices. Zoro gagne surtout parce qu'il libère et utilise le haki des rois avancés grâce à Wano. Je ne pense pas que Sanji puisse faire ce saut pendant ce combat. À ce moment de Wano, juste après l'éveil de ses jeunes germains, Sanji ne bat pas Kin. Sanji perd voilà pour tous les adversaires de Zoro. Dites-moi dans les commentaires lesquels Sanji aurait battu selon vous et contre lesquels il aurait perdu. Si vous avez d'autres idées de vidéos dans ce style, écrivez-les aussi. Sinon, un pouce bleu et un abonnement feraient vraiment plaisir.